Hello à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver mes chéris, je n'ai pas de micro donc j'espère que vous m'entendrez bien. N'hésitez pas à augmenter le volume de votre téléphone, de votre Alexa, de votre tablette, de votre téléviseur parce que voilà, le téléphone est complètement déchargé. Alors je vous explique, ce message à Tao Choix m'a été demandé depuis au moins, je vous dirais 2 jours, voilà. On m'a dit de vous faire ce message par rapport au retour des ex. Et le problème, c'est que à chaque fois que je vous l'enregistre, l'enregistrement ne passe pas. Donc, autant vous dire que je pense que entre-temps, ce qui se passe, c'est que vous consultez de manière individuelle, ça c'est une chose. Ensuite, vous consultez très certainement régulièrement en live TikTok avec nous. D'ailleurs, je souhaite vous remercier lorsque vous êtes à peine abonné sur TikTok. Et je suis censée normalement vous faire une vidéo d'à peu près 2 heures de temps parce qu'on est censé faire 30 minutes ensemble pour chaque tas et j'ai toujours un bug. Donc ça veut dire que là, on est sur des situations qui bougent par rapport à vous, votre attitude mentale, à votre comportement, à votre compréhension des événements par rapport à cet ex-là. Donc on va d'autant plus prendre le temps d'analyser ce qui se passe. D'accord mes chéris? Très bien. J'ai remarqué qu'avec l'oracle Citadelle, on a trop de précision. Et donc, on va forcément le sortir. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voici l'état. Premier tas avec le bracelet 7 chakras. Voilà. Le deuxième tas avec le tas pyramide. Et le troisième tas avec le tas celle du Mali. Et celle du Mali, celle de terre du Mali. Très bien. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. Pensez effectivement à votre ex, surtout lorsque c'est quelqu'un qui est déjà revenu vers vous, parce que c'est la période estivale. Et on est parti pour votre message. Ta numéro 1, bienvenue à toi. Tu as choisi donc du coup le chakra, le bracelet chakra, 7 chakras, voilà. Pour moi, il y a une recherche d'équilibre de ta part. Maintenant, on va savoir est-ce que ton ex est dans la même énergie. C'est ce qu'on va voir avec l'oracle Citadelle. On est sur quelqu'un qui t'espionne. Donc, c'est vrai que c'était ça, hein, le thème. C'est les espions de l'été, les espions, les ex en mode espionnage, et leur ambition. Oh, ben d'accord. Donc là, tu es sur quelqu'un qui est effectivement dans le regret par rapport à toi, d'accord? Même les tout petits regrets. C'est quelqu'un qui est totalement conscient ou consciente du côté divine timing, c'est-à-dire du côté rien n'arrive par hasard, je t'ai rencontré pour une raison, on aurait pu être ensemble, tu étais conscient ou tu étais consciente, moi je suis conscient ou consciente, j'ai ouvert les yeux sur le côté enchantement de la situation, c'est-à-dire que je t'ai promis des choses, par exemple en prenant le commandement de la relation, comme quoi j'étais en aptitude de te valoriser et d'être moi-même une personne de valeur, de grande valeur. Mais malheureusement, je n'ai pas pu tenir effectivement le challenge. Donc, pourquoi pas? Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a capté un petit peu ta grande générosité. C'est quelqu'un qui a compris... ah bah, du coup, au vu des différents voyages, au vu des différentes rencontres que ce dernier ou cette dernière a pu faire, c'est quelqu'un qui a capté le côté je veux me protéger. Donc ça veut dire que toi, tu as dû très certainement te protéger de cette personne, pourquoi pas. Ce qui est compréhensible à partir du moment où c'est quelqu'un qui n'a pas été sérieux ou sérieuse. Bon ben voilà, d'accord. Donc le côté entre guillemets flamme jumelle, ça n'existe pas dans nos traditions. Donc lorsque cette personne a prôné ce principe-là à tes yeux, lorsque ton ex est revenu en mode ou a prôné ça dans votre lien à un moment donné ou à un autre, tu as tout de suite capté que c'était pas forcément très sincère son affaire là, d'accord? Et je pense que c'est quelqu'un qui a capté aussi que toi, tu es en connaissance de... Tu as capté ce que ça n'existait pas, voilà, d'accord? C'est un principe, le principe de la flamme jumelle, il y a une date de départ à ça, d'accord? Alors que quand quelque chose est naturel, on a plutôt du mal à dater, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, c'est une philosophie, voilà, totalement humaine. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec notre tradition ancestrale africaine, ok?
Donc voilà, étant donné que c'est la plus ancienne, donc forcément quand on vous dit que ben voilà, c'est du faux, c'est que c'est du faux quoi. D'accord? Voilà. Allez. Ah ben quand on est les plus anciens sur cette planète, il n'y a pas de raison d'en rougir, n'est-ce pas? Voilà. Allez, mes chéris, vous êtes dans un état d'esprit de vengeance par rapport à cette personne, peu importe les nouvelles que cette personne aurait bien envie de vous donner, d'autant plus que c'est quelqu'un qui est parti faire la bringue un peu partout, qui est devenu, entre guillemets, le cartographe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, pour vous, a, a fait un retour sur le lien, qui s'est rappelé un petit peu des voyages que vous avez fait ensemble, de ce que vous avez partagé ensemble. Et vous, votre esprit de vengeance, votre esprit de vengeance est aux aguets, quoi. D'accord? Votre esprit de vengeance est aux aguets parce que vous avez capté le côté, effectivement, de part et d'autre, il faut qu'on se protège parce que on était obligé de se retrouver, quoi. On s'est juste retrouvé, mais c'est tout, quoi. C'était pas forcément fait pour qu'on puisse rester forcément ensemble. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui t'a appris effectivement à te protéger, toi, mon consultant, ma consultante ici. Donc c'est quelqu'un à qui tu as envie de donner des nouvelles, hein, par contre. Et j'ai l'impression que tu vas lui donner des nouvelles en mode je m'en sors très bien. En tout cas, quand ce dernier ou cette dernière va te contacter, tu vas totalement répondre à ça parce que tu auras consulté. Tu vas lui dire, moi je vais très bien, j'ai fait effectivement preuve de générosité vis-à-vis de toi pendant un temps. Et puis voilà, basta, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, est-ce que cette personne est sincère lorsque il ou elle revient vers toi? Bon, avec l'espion et The Herald, avec les petits regrets, je ne sais pas totalement pour le moment, tu vois. C'est ambigu. Ah bah écoute, c'est ambigu. Quelqu'un qui t'espionne parce que il ou elle a des petits regrets, bon, c'est ambigu. On sent que c'est quelqu'un qui a élargi sa compréhension par rapport aux différentes méditations, par rapport, voilà, tu vois. Comme quoi, il y a vraiment cette notion de projection, là. C'est quelqu'un qui est en train de réflexionner sur le fait d'avoir rejeté la faute sur toi par moment, par rapport à ce que il ou elle pensait être juste et équilibre, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, c'était pas du tout quelqu'un de juste et d'équilibré. Donc, mon consultant, ma consultante, est-ce que c'est quelqu'un qui est sincère? Bon, c'est quelqu'un qui est sincère dans ce qu'il ou elle attendait du moins attendait de la relation, mais que il ou elle comprend dorénavant. C'est surtout ça, la sincérité. C'est sa sincérité dans la compréhension de je me suis cassé la figure. C'est surtout ça, hein, le côté que il ou elle a compris et donc qui fait que cette personne est sincère. Il ou elle est sincère dans le fait que j'ai compris que je me suis cassé la figure. Donc du coup, toi, maintenant, ce qu'on te dit, c'est de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité parce que... attends que je te montre. Je pense que tu as capté les limites saines que tu devrais effectivement imposer à cette personne-là, qui est grossesse ou pas, qui est rêve prémonitoire, disant que effectivement, bon voilà, on serait ensemble ou pas. Enfin bon voilà, en fait, toi, tu as besoin de lui dire que maintenant, je m'aime suffisamment pour... voilà, pour effectivement entendre ce que tu as à me dire, mais pour aussi te dire que je m'en fous. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors du coup, moi, ma question maintenant, c'est de savoir, est-ce que si vous étiez ensemble, ça aurait pu être quelque chose de chouette pour toi? Parce que il faut quand même qu'on se le dise. La question, c'est de savoir, bon, il ou elle revient vers toi, mais est-ce que ça aurait pu... Parce que ça peut très bien être chouette, hein? On peut très bien te dire, bon, c'est bien, quand tu l'attends là, et que tu as envie de te venger de lui ou d'elle, et que tu lui diras ces quatre vérités,
dis-lui ces 4 vérités, mais quand même assieds-toi et puis pose-toi et puis pense quand même au fait que, bon bah, peut-être qu'on peut voir ce que ça pourrait donner. Donc, voyons voir ce que ça aurait pu donner si vous vous mettiez ensemble. Ah ben, déjà, on sent qu'il y a des sentiments, d'accord? On sent qu'il y a des sentiments, mais on sent aussi qu'on doit baisser les armes, d'accord? Donc, c'est pas une question de ne pas s'aimer, c'est une question que il y a des façons de penser et bon, on a voulu se faire la guerre, quoi, d'accord? Toi, mon consultant, ma consultante, tu es clairement dans l'énergie de la vengeance, donc voilà, ok? Donc, on s'est aimé, mais moi, il faut que tu baisses les armes, quoi. Il faut que tu baisses les armes, parce que sinon, il n'y aura pas la chance, par exemple, d'accepter qu'il y a une transformation et tu ne peux pas fermer les yeux sur le fait que vous devez effectivement faire une trêve, d'accord? Alors, c'est vrai que faire le deuil de cet amour-là, ça a été douloureux. Faire le deuil, c'était obligatoire pendant un temps. Et c'est normal que vous ayez été séparés, d'accord? C'est tout à fait normal que vous ayez été séparés. Voilà. Parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a quelqu'un qui a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, parce que la roue a tourné à un moment donné. Le problème, c'est que chacun a eu ses responsabilités parce que 6 de denier. Donc voilà, on ne peut pas se dire que chacun n'a pas son rôle à jouer là-dedans. Ok? Et donc du coup, si effectivement, réellement, il y a un poisson cancer scorpion qui a voulu effectivement vous mettre des bâtons dans les roues, il y a la possibilité que vous fassiez à nouveau des vœux pour faire la lumière sur les moments de bonheur et surtout de mettre des vœux pour que les ancêtres vous permettent de faire les bons choix. D'accord? Parce que là, pour le coup, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un masculin poisson cancer scorpion, un masculin taureau vierge capricorne. Et ah ben maintenant, on veut simplement ne plus justement osciller entre les deux. Et même si effectivement l'espion, comme je te répète à nouveau, c'est celui qui est masqué là, qui te montre pas forcément son visage avec le taureau vierge capricorne, on s'en fout un peu, tu vois, c'est quelqu'un qui a capté, d'accord? T'inquiète pas. Donc avec le 6 de coupe, on sent qu'il y a effectivement eu des secrets, pas mal de secrets de garder, des choses qui vont remonter un peu à la surface, des choses qui vont faire un peu mal sur l'indépendance financière, sur la stabilité réelle dans le lien, surtout lorsque vous êtes tous les deux signes de terre, par exemple, taureau, vierge, capricorne, masculin et féminine. Et on sent que effectivement regarder de loin, c'est le truc qui va le plus mettre en colère, en fait. C'est le truc qui va le plus faire que cette personne va se transformer, de transformer son jugement pour savoir comment être vainqueur dans un lien avec toi. Maintenant, forcer, c'est pas la solution, ça sert à rien, tu vois. Donc, si réellement vous êtes censés être ensemble, ce sera parce qu'il y aura eu, comme je te répète à nouveau, quelqu'un de reconnaissant, d'accord? Quelqu'un de reconnaissant au monde spirituel, aux ancêtres, qu'ils aient fait justice par rapport à un coup de folie qui aurait pu être fait. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y avait une dinguerie dans le sens où il y avait le côté, je prends de deux côtés, j'ai deux personnes dans ma vie et entre guillemets, je jongle avec ça, tu vois. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va changer. Donc, est-ce que c'est positif? Peut-être bien, mon chéri, ma chérie. Moi, j'ai l'impression que si on arrive à baisser les armes, si on accepte que ça se transforme, si on accepte qu'il ait fallu faire le deuil, peut-être d'un poisson cancer scorpion pour être avec un taureau vierge capricorne, alors pourquoi pas? Tu vois? Pourquoi pas? Ok? Mais on peut pas être sur les deux à la fois. Tu vois? Voilà. Donc moi, je pense que ton ex ici, c'est un taureau vierge capricorne et qu'il y a eu un poisson cancer scorpion qui vous a mis les bâtons dans les roues. D'accord? Et cet ex-là a des petits regrets parce que c'est quelqu'un qui est en train de capter de plus en plus comment est-ce que il ou elle devrait prendre ses responsabilités par rapport à votre lien. Donc, est-ce que effectivement cette personne-là va réellement prendre ses responsabilités? Quelle forme ça va prendre? Est-ce que c'est joli?
est-ce que tu peux te permettre d'y croire pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a une forme de quiétude là-dedans. Il y a une forme de quiétude à retrouver. Une forme de quiétude aussi par rapport à l'affaire du magnétisme, là, n'est-ce pas? Ou l'affaire du maraboutage pour que l'autre puisse revenir. D'accord? S'il y a des retournements de situation, c'est normal. Parce qu'en réalité, on a le choix de marabouter ou d'ensorceler quelqu'un ou pas. D'accord? On a le choix de magnétiser quelqu'un ou pas. D'accord? On a le choix, mes chéris. Donc maintenant, c'est faire le bon choix, prendre ses distances lorsqu'il le faut de l'autre personne. Voilà. Pour qu'on puisse avancer. D'accord? Parce que sinon, comme je te répète à nouveau, on va encore s'engueuler pour rien lorsque cette personne va revenir et on va s'engueuler. Alors attends, parce que j'ai 2 cartes qui tombent au sol. On va s'engueuler parce qu'il y a encore cette séparation qui n'est pas encore faite. Et il faut que la séparation soit faite. D'accord? Voilà. Donc, pour qu'il n'y ait pas de culpabilité par rapport à la sexualité, n'est-ce pas, ma très chère féminine? Parce que tu as rêvé effectivement de ça. Tu as rêvé de l'ami il y a longtemps. Voilà. Qui fait que certaines actions sont compromises pour toi, même lorsqu'il est question de la fécondité au travail. Bon, voilà. Et puis, si effectivement il y a eu une trahison au niveau des ancêtres, ben, il faut changer d'attitude. Et c'est ça que je te dis. Pour moi, je pense que cet ex-là, c'est quelqu'un qui, si effectivement cette personne avait trahi les ancêtres, ou si c'est toi qui as trahi les ancêtres par rapport à cette personne, je pense que, in fine, la résultante, c'est que c'est normal qu'il y ait eu effectivement une rupture entre vous deux. Et maintenant, l'autre là, qui est dans ta vie, c'est normal qu'il y ait une séparation, et même sur le plan légal, d'accord? Il faut que ce verdict-là tombe, parce qu'il n'y aura pas d'autres possibilités, d'accord? En ce qui concerne le passé, il n'y a pas d'ouverture, ok? Il n'y a pas d'ouverture. Peu importe qu'il y a eu enfant ou pas, peu importe l'histoire d'argent qu'il y a entre vous ou pas, il n'y a pas d'ouverture possible avec l'ex. D'accord? Et entre guillemets, avec l'autre, pas l'ex, hein, l'autre. Donc, tu t'imagines si avec l'autre déjà, il le passé avec l'autre, c'est pas possible. Imagine-toi avec l'ex. Et tout autant que tu n'acceptes pas de te séparer de l'autre, ton ex là qui est en train de revenir où on te montre que c'est tout mignon, ah bah écoute, comment tu veux vivre ça avec lui? Donc même si tu l'attends au tournant, t'es bien jolie, ma cocotte, mais ça va pas pouvoir, ça va pas pouvoir se vivre pareil parce que de toutes les façons, il y a ta responsabilité là-dedans. Donc, ton conseil par rapport à cette situation-là, parce que là, tu as envie de me dire, bon, ok, le poisson cancer scorpion, qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu vas être déçu. Regarde, c'est lui qui sort, roi de coupe. Ben, tu vas être déçu par rapport à ce poisson cancer scorpion-là. Tu vas être déçu. C'est la fin de la déception de toute façon, d'accord? Parce que du coup, les ancêtres vont te montrer ce qui se passe par rapport à ce dernier. Il y a quelque chose que tu vas devoir effectivement récolter. Tu vas faire preuve de courage par rapport à ça. C'est vrai que ton travail peut être important. Maintenant, ton affaire de mensonge et de diablerie pour les questions d'argent. Non, moi je te dis sincèrement, tu n'es pas obligé d'être dans cette énergie-là parce qu'il y a tout qui m'a l'air de prendre place pour que tu puisses être dans un contrat d'amour avec ton ex qui revient. Donc c'est pour ça que je pense que quelque part tu vas changer de direction. Parce que tu sais que cette situation-là, elle n'est pas propice à être dans un succès. Tu sais qu'il faut qu'il y ait séparation pour qu'il y ait un succès total. Et c'est pas comment les autres voient le truc. C'est une question que c'est pas ta chance. C'est pas ton étoile ne fonctionne pas correctement avec cette personne-là. C'est mort, tu vois. Tu fais le deuil et puis c'est tout. D'accord? Même les travaux que tu avais l'habitude de faire par rapport à ce masculin-là, je pense que tu vas move on. D'accord? Voilà.
Parce que tu sais que de toutes les façons, par contre, pour ce qui concerne effectivement l'ex, d'accord, l'ami, voilà, celui qui, ouais, qui pour moi est un ex-ami, bon ben voilà, il faut que justice d'abord soit faite dans son sens. Avec le temps, tu comprendras pourquoi cette personne-là ne veut pas te laisser et pourquoi cette personne-là revient vers toi. D'accord? Si tu veux, on va en faire un message avec le taureau vierge capricorne. Attends. Parce que le poisson cancer scorpion, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a... À partir du moment où on a ça sur la pile, c'est que ça va de toutes les façons aller pendant un certain nombre de temps, justement parce qu'il y a magnétisme dans ce lien-là, mais ça ne va pas perdurer. D'accord? Donc, avec, que tu sois un masculin ou une féminine d'ailleurs, avec un taureau vierge capricorne en masculin, on va voir ce qui se passe. Avec un taureau vierge capricorne, qu'est-ce qui se passe avec un taureau vierge capricorne? Pour mon consultant, ma consultante. C'est des opportunités loupées. Hein. Franchement, c'est les opportunités loupées. C'est les boulots qui ne fonctionnent pas. D'accord? Son activité professionnelle peut avoir été perdue. On te dit de ne rien faire pour que cette personne-là puisse revenir vers toi ou quoi. Tu sais que c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, naturellement, va revenir. Maintenant, on te parle du passé, on te parle de la nostalgie qu'il faut accepter quelque part. D'accord? Il faut accepter la nostalgie, il faut accepter peut-être le passé avec cette personne. Oui. Et ah bah si jamais c'est toi, donc du coup, mon très cher masculin ici, tu as perdu ton boulot et tout, et tu veux effectivement revenir vers ton ex. Bon. Ce qui va être compliqué, c'est surtout la famille. Parce qu'il y a eu trop de mensonges au niveau de la famille. Tu vois? Donc, pour pouvoir voir ton ex revenir vers toi, ça va être compliqué. Parce que j'ai encore le diable par rapport à l'enfant ou aux enfants ici, oui. Et ça se passe pas super bien. Mais ce qui va être peut-être un petit peu... Alors, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça, c'est la question parce que j'ai le 7 de bâton à l'envers. Attends qu'on prenne le bouquin. Avec le bouquin, on te dit quoi avec le 7 de feu à l'envers? Attends. Je l'ai pris juste pour qu'on puisse se dire ce qui se joue. Bah, qu'il faut admettre sa défaite là. Bon, c'est pas facile. Hein. Parce que je sens que toi, mon consultant, ma consultante, le poisson cancer scorpion, tu l'as quand même bien dans la peau, dans les veines. Donc ça veut dire que ton ex taureau vierge capricorne, là, qui a envie de se repointer ou quoi, t'as pas forcément envie que cette personne-là revienne. Oui, il va falloir négocier. Il y a des négociations par rapport à un enfant ou par rapport au passé. D'accord? Donc, il faudra négocier et puis il faut capituler. Et puis, avec le valet d'épée à l'envers, attends que je te dise, parce que ça, c'est chaud. Hein. Ouais. Bon. Et puis, ça va s'insulter, ça va pas être poli l'un avec l'autre, là. C'est pour ça que je te dis quand tu es dans un état d'esprit de vengeance par rapport à cette personne-là. Oui, ça va comprendre pourquoi ça s'entend pas, quoi. Les compromis, les négoces, ça s'entend pas. Et puis, même l'arrivée d'un enfant peut être en réalité un piège. Il va y avoir beaucoup de vols. Beaucoup de vols et le sentiment que le cœur est encore brisé. Donc, un poisson cancer scorpion, ce qui est l'autre, si jamais avec l'autre, ce n'est pas clôturé, ça veut dire que tu tentes très certainement en réalité, bah, quand on fait le différentiel entre les deux,
tu as plus envie d'être avec un poisson cancer scorpion qu'avec un taureau vierge capricorne. Et le poisson cancer scorpion, c'est possible, mais il y aura toujours un état d'esprit de mensonge derrière. Et une manipulation et un magnétisme possible et un jeu de pouvoir très important sur la question reliée à l'enfant ou aux enfants ici. Donc, on sent que c'est une personne qui est en capacité de passer par sa famille, par ses parents, pour, je te dirais, capter quelque chose, tu vois, ou par ta famille à toi, passer par sa famille ou par la tienne. D'accord? Je vais boire un petit peu. Mais c'est pas évident, hein, ça. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est dans les regrets. On sent que c'est quelqu'un qui est dans les regrets, mais malheureusement, ces regrets-là sont un peu bizarroïdes. Donc, bon, ça va être compromis, je pense. On se fait un visuel avec un masculin poisson cancer scorpion avec le chaman tarot et je pense que je te reste ici. On se prend quelques cartes. Avec un masculin poisson cancer scorpion pour mon tas numéro 1. Il y a une mère qui vise, mais très proprement ce lien-là. D'accord? Il y a une mère qui protège et qui vise très proprement ce lien. D'accord? Voilà. Qui a un objectif très précis par rapport à ce lien-là. Et on sent que toi ou cette personne, vous avez envie de faire des efforts pour pouvoir vous retrouver. Mais j'ai peur que quand vous vous retrouverez, j'ai peur que ce ne soit manipulé quand même par une maman là, qui connaît certaines sciences, par une grand-mère ou une figure maternelle qui connaît certaines sciences et qui te vise directement. Ça n'a pas l'air de te faire peur tant que ça. Toi, t'estimes que c'est la lune et les étoiles, ça va bien fonctionner ensemble. Et que s'il y a quoi que ce soit qui arrive de négatif, le masculin ou le père fera les sacrifices qu'il faut. Tu m'as l'air d'être une personne, que tu sois un masculin ou une féminine, très protectrice, mais il faudra très certainement se méfier de la colère d'une féminine Gémeaux, Balance, Verseau ici. Il faudra vraiment être très proche de ton cœur, de ta tradition. Parce que cette personne m'a l'air de vouloir effectivement t'imposer quelque chose par rapport à cette personne poisson, cancer, scorpion. Donc ça veut dire que si il est question d'une tierce ici, ou s'il est question réellement d'une figure maternelle qui est Gémeaux, Balance, Verseau, il faudra vraiment que tu te méfies. Parce que c'est quelqu'un qui te vise, qui t'a dans le viseur, d'accord? Et j'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui ne ferait rien pour que vous ne vous retrouviez pas, d'accord? J'ai un masculin qui va être malade. Donc, attends que je prenne quelque chose sur la maman là qui veut protéger. Ouais, non. Elle veut te viser pour que tu ne puisses pas être avec cette personne-là. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de manifestations, des trucs pas sympas du tout entre vous deux. Hein. D'accord? C'est pour ça que tu vas avoir le sentiment d'être malade, mais c'est quelqu'un qui t'espionne beaucoup, hein, cette mère-là. Elle est capable de choses pas sympas du tout. Quand tu penses à cette figure maternelle de ce masculin poisson cancer scorpion, t'as pas de bons souvenirs forcément avec elle. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'en a pas parlé d'elle tout à l'heure. On a parlé de la famille du taureau vierge capricorne. On n'a pas parlé de la famille du poisson cancer scorpion. Et là, on te demande pour le poisson cancer scorpion et c'est sa grand-mère ou c'est sa mère qui ressort.
Tu vois, c'est très ambigu ton histoire avec ces deux masculins, la matriarche féminine, ou avec ce masculin-là, mon très masculin. Sur la reine d'épée, est-ce que j'ai quelque chose? Elle est en furie. Roi de feu. Oh là là. On sent que c'est quelqu'un qui veut faire cauchemarder quelqu'un. Elle veut te faire cauchemarder, elle veut te faire voir des choses que tu n'as jamais vues avant. Elle veut te faire voir des choses dans tes rêves que tu n'as jamais vues avant. Elle veut que tu ne puisses pas expliquer ça, je te dirais, au commun des mortels ou à des personnes qui sont un petit peu trop rationnelles. On te montre que tes ancêtres vont devoir effectivement t'aider à être dans un succès total et que tu as des travaux spirituels à faire pour retrouver ta force, ton étoile, ta protection et pour ne pas te jeter dans le vide comme ça, voilà, sans réflexion aucune. D'accord? Pour ne pas faire de coups de folie, pour retrouver effectivement ta santé et surtout ne pas être une personne non reconnaissante. Parce qu'il y a des choses que le monde spirituel tente de te donner pour pouvoir te sortir de cette situation-là et on espère que ce sera le cas. D'accord? Voilà. Bah, écoute, c'est ce que j'avais pour toi, mon très cher ta numéro 1. J'espère que ça te fera du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce message. Bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi surtout. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Peut-être qu'on se retrouve dans le salon privé sur du coup, le message de la pleine lune. À très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi mon très cher ta pyramide, ta numéro 2, j'espère que tu te portes bien. On va voir un petit peu comment est-ce que ton ex est en train de revenir vers toi et avec quelles intentions. Oh, c'est un ex qui revient lors d'une célébration familiale, pendant une fête ou un mariage. C'est quelqu'un qui revient avec le côté enchanteur, c'est quelqu'un qui... Bon, c'est quelqu'un qui est un beau parleur là, mon chéri, ma chérie ici, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est un beau parleur. Ou une belle parleuse, hein, d'accord? Tu adapteras, mais on est sur l'enchanteur. Quelqu'un qui veut effectivement te faire croire que on peut encore se reconnecter. Je suis devenue l'alchimiste, n'est-ce pas? Je sais que nous sommes destinés à être ensemble. J'ai besoin que tu acceptes que nous soyons liés. Et je sais que j'ai joué et que j'ai perdu. J'ai plein de petits regrets, j'ai plein de petits remords. Je connais déjà désormais ta valeur. Je reconnais désormais ta valeur. Ok. Pourquoi pas? Alors, toi, du coup, mon consultant, ma consultante, dans quelle énergie tu es vis-à-vis de cette personne en réponse? Allez, mon consultant, ma consultante. Oh, d'humeur assassine. Tu es d'humeur assassine. Toi, t'es du genre... Bon, moi, je suis quelqu'un qui est très libre dans mon expression de moi-même. Et s'il y a quelque chose qui doit être fait, je le ferai sans émotion ou sans sentiment. Donc, je suis du genre, même lorsqu'il y a quelque chose de difficile à dire ou à faire, je le fais. D'accord? Parce que c'est ce que je dois faire. En tant que, entre guillemets, assassine, c'est ce que je dois faire. Et tu arrives à faire ça parce que tu as de nouvelles influences. Alors, soit parce que tu as voyagé beaucoup, soit parce que tu as un voyage qui est prévu, soit parce que tout simplement, je te dirais, t'accepter, tu gardes toujours ta culture, d'accord? Mais par contre, tu es influencé par de nouveaux mouvements et peut-être par de nouvelles personnes. Donc, peut-être que tu as une nouvelle vision des choses. Par exemple, ta détermination a totalement changé, ta détermination à te protéger, d'accord? De la sorcellerie, par exemple, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des choses que tu ne veux plus réexpérimenter. Voilà. Toi, tu veux qu'il y ait des changements radicaux par rapport à cette situation. Avec The Astronomer, tu es dans une forme de découverte, par exemple, de la tradition, mais aussi
de la manière dont la tradition peut effectivement te permettre, self-worth, n'est-ce pas, de comprendre quelle est ta valeur. Donc, si cette personne a envie de revenir vers toi, il faudra qu'il, entre guillemets, ou qu'elle paye le prix de ce que tu es désormais. Parce que maintenant, tu es, je te dirais, plus en alignement avec ton véritable toi. Parce qu'avec The Dancer, tu ne t'en fous de comment est-ce que l'autre te regarde, d'accord? Comment est-ce que l'autre veut apprécier le truc. Alors, d'autant plus si, du coup, vous êtes invité à un mariage, une fête, un truc familial où cette personne est invitée également. Alors là, ben voilà, tu t'en moques, hein, d'accord? De comment il ou elle te perçoit. Très bien. Bon, d'accord. Pourquoi pas? Donc, est-ce que tu es favorable à ce que cette personne revienne véritablement vers toi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est véritablement sincère? Parce que c'est surtout, j'ai joué, j'ai perdu, là, pour le coup, pour le moment. Tu vois? C'est un rêveur, une rêveuse. C'est quelqu'un qui prend la responsabilité de ses rêves. C'est quelqu'un qui va t'exprimer ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui va t'exprimer la raison pour laquelle il ou elle a lâché prise par rapport à quelque chose. C'est-à-dire par rapport au fait qu'il ou elle ait pu perdre. Je te dis, hein, c'est un enchanteur. Donc c'est quelqu'un qui est un enfumeur ou une enfumeuse. D'accord? Donc, bon, toi, tu es plutôt dans la musique, hein, vraiment. Musique, danse. Tu es vraiment dans le bonheur, dans la joie. Toi, tu es plutôt dans l'abondance, dans le je me sens bien. Je suis heureux avec moi-même, je suis heureuse avec moi-même. Je protège mon enfant, mon enfant, mes enfants. Je passe à l'action par rapport à ma destinée. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. Je, je suis en accord avec mon enfant intérieur et je suis quelqu'un de reconnaissant, même si effectivement il y a pu y avoir toxicité au niveau de la famille ou quoi. D'accord? De ta famille à toi ou de la mienne, peu importe. Voilà, j'avance, j'évolue. Très bien. Ok. Donc cette personne reprend contact avec toi, mon chéri, ma chérie. Et qu'est-ce que ça va vous faire tous les deux? Qu'est-ce que ça va vous faire tous les deux si réellement, parce que tu peux te dire, bon, voyons voir quand même, parce que ça peut peut-être fonctionner, n'est-ce pas? On est vraiment sur un mariage, il y a une affaire familiale là qui vraiment, n'est-ce pas? La joie, la famille, la fête, le mariage. En tout cas, la famille serait très contente que tu puisses effectivement être avec cette personne-là. Parce que j'ai l'impression que tu as une famille qui aime vraiment cette personne-là. Ben dis donc. D'accord. Alors, euh, j'ai un examen qui n'est pas OK pour le moment. Il y a un document qui n'est pas OK pour le moment par rapport à cette situation-là. Voilà. Sur le plan légal, sur le plan juridique, il y a une affaire qui n'est pas correcte. On a le sentiment que cet amour-là est compromis. Alors, cet amour-là est compromis. Il faut négocier avec les ancêtres ou cet amour-là est compromis par rapport aux ancêtres. Les ancêtres doivent effectivement faire une surprise par rapport à ça. Oh, ça va être surprenant dans le sens où il y a des travaux qui vont donner un résultat qui est censé faire sortir de l'échec. D'accord? Donc, on est censé faire une ouverture au passé, à un homme du passé, pour pouvoir évoluer et rester protégé sur les projets de maison à distance. Ok? Donc, à l'étranger, par contre, il y a des choses qui sont cachées. Tu vas avoir des nouvelles assez fatales peut-être par rapport à un enfant. Donc, il va y avoir du changement. La tierce peut-être est en mode boomerang et elle s'en rend compte. Voilà. Et elle se rend compte des accusations qu'elle a portées peut-être à ton propos. Et sa séparation, bon, voilà, c'est le verdict qui tombe.
il y a un retournement de situation. Donc ça veut dire que la personne par laquelle tu consultes a peut-être encore une personne dans le cœur ou est peut-être légalement engagée avec quelqu'un. Donc, c'est joli, mais c'est pas évident. Donc, on va voir la suite. Parce que nous, on veut capter quelles sont les personnes qui sont réellement dans ce lien-là, n'est-ce pas? Si on peut avoir des précisions avec l'oracle J. Allez, on te parle de coup de poignard au travail, trahison au travail, une personne au teint clair. Une personne au teint clair qui a du coup poignardé ou qui a trahi ou qui a fait une méchanceté. C'est ce qui fait qu'il y a une métamorphose peut-être dans la vie de cette personne. Ah d'accord, okay. Donc cette personne qui revient vers toi, une personne, d'autant plus si c'est quelqu'un qui a le teint clair, on te dit que c'est quelqu'un qui a été trahi dans son activité professionnelle et que c'est ce qui cause effectivement sa métamorphose. J'aime pas trop comme... Qu'est-ce qu'elle fait la carte? Voyons voir. Ouais, c'est quelqu'un qui a les cheveux blonds. Alors, qui est peut-être un jeune homme, hein, 18, 25, 25, 35, pas plus. D'accord? Bon, allez, on te dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un sens médiumnique assez développé là quand même, ok? Et puis on te fait savoir qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place il y a très longtemps, justement au travail, voilà, par la famille, et c'est ça qui sent pas bon. Donc du coup, ces types de méchanceté là sur une affaire légale et juridique peuvent être très emmerdantes, d'accord? Ça peut être vraiment très très emmerdant. Alors, voyons voir. Voyons voir. C'est quelqu'un qui va peut-être effectivement être dans une pyramide par rapport à une rupture ou une séparation. Donc peut-être une rupture ou une séparation professionnelle. Pourquoi pas? Voilà. J'ai un masculin par contre ici. Oh, j'ai un grand-père. Quelqu'un qui a fait des choses sur une maison de campagne. Qui a mis des doutes. Et qui a gelé tout ce qui devait concerner un commerce. Le commerce d'une grand-mère qui était censée porter chance à l'amour. Donc on sent que là, si c'est vraiment... Oh, ça peut être un... Ouais, je peux avoir un jeune homme qui a mis des choses en place. C'est un membre de la famille, peut-être de ton autre, qui a mis des choses en place dans l'objectif que ça ne sente pas forcément bon sur le plan financier. Et en réalité, il y a une maman qui, elle t'aime beaucoup. Il y a de la guérison pour toi, ma féminine, là. Mais il faut faire preuve d'une grande prudence. Parce que tu fais fausse route, plusieurs fausses routes, ou peut-être parce que tu fais plusieurs accidents par rapport à un ami. Plusieurs fois la paix. Mais il y a eu plusieurs grosses trahisons très lourdes. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui... cet ami-là, voilà, à qui tu faisais soi-disant confiance, c'est quelqu'un qui a aidé la tierce. Une tierce féminine dans ta vie. Oh là là, j'ai la perte d'une grossesse pour moi ici, d'une petite fille. J'ai la mort, la perte d'une grossesse d'une petite fille ou d'une jeune femme 18, 25, 25, 35. Métamorphose, faire la lumière donc du coup sur l'ami, sur ce qui était pété comme champagne avec cette personne qui fait des rituels dans ce sens. Tu vas avoir des nouvelles de l'étranger, tu vas pouvoir bouger. Il y a des ralentissements, mais au moins, quand ce sera OK, tu vas accepter que l'évolution se fasse doucement, d'accord?
administrativement parlant, tu sais que peu importe la méchanceté de cet ami-là en question, tout va être cassé. D'accord? Il faudra que tu fasses preuve de courage, effectivement, parce que c'est quelqu'un qui a tenté, effectivement, de te rendre malade. Et je te répète, c'est quelqu'un qui a été en contact avec la tierce et qui a demandé de l'aide à la tierce pour pouvoir te causer du tort. Donc, ça veut dire ici, ma très chère féminine ou toi, mon très cher masculin, que tout part d'un membre de la famille, mais qui est blond. Et qui n'a pas 35 ans, un grand maximum 35 ans. Qui a fait des choses pour que au niveau de la santé, ça se passe pas bien. Et d'autant plus, ouais, si tu travailles dans le milieu juridique, si tu travailles dans le milieu de la santé, si tu travailles dans le milieu de la beauté, si, voilà. Ce sont les trois, pour moi, corps de métier qui sont représentés. Justice, santé, beauté, éventuellement. Mais ça sent pas bon du tout pour cette personne-là, d'accord? Très bien. Donc, en réalité, comme je te répète à nouveau, moi, je pense sincèrement que il y a possibilité d'être ensemble, mais il faut qu'il y ait une séparation de l'autre. D'accord? Bon, pourquoi pas? Bon, alors, ton conseil par rapport à cet ex-là qui revient vers toi. Il y en a qui vont me dire, mais en fait, c'est le blondinet qui est l'ex. Donc, comment on s'en sort? Bah, si c'est le blondinet qui est l'ex, ça va être compliqué. Hein. Alors, attends. On va voir. Conseil par rapport au blondinet qui est l'ex. Si c'est le blondinet qui est l'ex. Il y en a qui me disent c'est un albinos. C'est un albinos. C'est quelqu'un qui est blond. Plus clair que toi. Conseil par rapport au blondinet, lorsque c'est le blondinet qui est l'ex, il faut s'en protéger. Et tu as le droit d'être en colère. Voilà. Par rapport à cette personne. Il faut que ça donne vie à quelque chose d'autre, hein, par contre, dans ta vie. Si tu es en colère, il faut que tu t'en protèges. Si tu es déçu, il faut quand même que tu acceptes que c'est fini. C'est la fin de la déception. D'accord? Voilà, c'est la fin de la déception. Il y a des priorités. Il y a des ralentissements, c'est normal. Parce que il y a un engagement qui ne peut pas être mis en place tout de suite. Au vu du fait qu'on te dise qu'il faille que tu donnes dos à cette relation-là, malheureusement. Voilà. Bah oui. T'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas du tout le choix. Ok? Il y a un autre avenir devant toi et on te dit d'être dans la maîtrise. Ça fait beaucoup de feu, hein? Action, passion, désir. Oh, ouf. Eh ben dis donc. On a capté, hein? ASTP, tu vois qu'on ne s'entend pas sur un voyage. On ne regarde pas comment les autres y fonctionnent par rapport à la lune. D'accord? Donc, on ne fait pas du tout comme les autres fonctionnent par rapport à la lune, par rapport au spirituel ou par rapport à la grossesse. Quand un tel était enceinte ou quand un tel était dans le même cas de triangulaire que moi, comment il ou elle a fait, c'est pas ton problème. Ok? Voilà. Accord avec la famille, séparation. Faire des travaux pour l'activité professionnelle stable. C'est pas forcément la peine. Et faire le deuil, ma très chère impératrice, au lieu de vouloir garder absolument cette personne-là auprès de toi, fuis. C'est pas la peine de parler. S'il y avait réconciliation réellement avec cette personne-là, ça se ferait naturellement, mais malheureusement, comme tu peux le constater, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très... je laisse les choses se faire naturellement. Tu as vu l'araignée à côté. Donc voilà, et puis c'est des choses qui ont été faites il y a très très longtemps. Donc bon, sois fier de toi, parce que je pense que quelque part, tu pourras largement faire une nouvelle rencontre et aller de l'avant. Et ne pas tomber dans le piège de cette personne. Sois calme, zen, et tu verras que tu vas pouvoir effectivement avancer, évoluer dans une relation avec quelqu'un qui va t'aimer pour de vrai. Et ton sens du sacrifice va être bien vu.
tu vois. Donc, si c'est le blondinet qui est l'ex, c'est pas possible, d'accord? Bon, maintenant, si on te parle de cet ex normal là, tu sais, on te disait il fallait qu'il y ait une séparation avant, voilà. Bah dis donc, c'est le même principe en fait, hein. Tu sais, fuis pour le moment cette personne-là. Parce que je pense que il y a un jugement qui est en cours, il y a une transition et il faut d'abord qu'il y ait effectivement ce jugement-là. À partir de ce moment-là, justice va être faite pour toi. Et à ce moment-là, tu laisseras que ce soit la lune qui te montre quelle décision prendre, quelle réflexion avoir sur un voyage, sur un déplacement, sur le fait d'avancer ensemble ou sur la possibilité de changer complètement de projet. Voilà. Et de ne pas peut-être accepter que ce dernier revienne vers toi, tu vois. Je pense que tu vas avoir la chance de faire le deuil des différentes figures maternelles qui ont pu effectivement peser très lourd sur le lien. Il va y avoir un très gros changement. Oui, il va y avoir un très gros changement sur ce qui va faire ta qualité de vie ou faire ta stabilité. Et il y aura un nouveau contrat, un nouvel engagement, oui. Je pense que tu vas plus partir sur une nouvelle rencontre que sur le fait d'être en couple avec cette personne-là. Tu seras obligé d'ouvrir les yeux sur ce qui vous lie réellement et sur ce qui fait que vous vous entendez absolument pas. D'accord? Tu sais ce qui est mort, ce qui ne l'est pas. Tu sais avec quel courage il faudra que tu te protèges. Et tu sais que rapidement, ben, ce qu'on voulait te voler, tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas te laisser faire et tu peux pas te laisser tu peux pas te laisser manipuler autant avec l'énergie du diable et puis le 5 d'épée. Voilà, moi je pense que tu es plus parti sur une nouvelle rencontre plutôt que de rester dans ces énergies-là. Eh ben écoute, mon chéri, ma chérie, sincèrement, j'espère que ce message t'aura fait du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. Ça m'a fait plaisir qu'on ait été autant dans les détails. Bon bah, écoute, on se retrouve dans un prochain message, peut-être pour un message de célibataire à ta au choix. Pourquoi pas. En tout cas, j'espère que effectivement, ça t'aura servi. Et puis tu me tiens au courant si tu veux une guidance perso. Bien sûr, tu prends rendez-vous, on voit ensemble. Tu m'envoies un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. À très vite, prends soin de toi, mon chéri, ma chérie. Ciao, ciao. Oh, mon très cher, ta numéro 3. Bah écoute, eh ben t'écartes ton cristal, hein, surtout. Vous voulez pas arriver tout de suite? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comment est-ce que tu te portes? Est-ce que tout se passe bien pour toi? Est-ce que tu as bien préparé ton été? Là, on va parler un petit peu de ton ex, de ses énergies par rapport à toi. Oh, the her. On te dit que c'est quelqu'un qui est encore trop jeune dans son état d'esprit et qui peut peut-être se faire manipuler par une personne plus jeune que lui ou plus jeune qu'elle. Par peut-être une fille ou un fils. Mais en règle générale, the hair, c'est la fille. Il y avait une autre carte qui s'était retournée. Oh, on te dit que c'est quelqu'un qui est manipulé pour son argent. Donc, sa fille peut le manipuler pour son argent. Donc, quand cette personne revient vers toi, c'est quand cet ex-là revient vers toi, c'est en raison de l'argent, des questions d'argent. C'est quelqu'un qui est manipulé par une personne plus jeune pour des questions d'argent à nouveau. Trade, the merchant. C'est quelqu'un qui aimerait recommencer quelque chose avec toi parce que il ou elle a trouvé un mentor en toi ou a trouvé un mentor qui l'aide à peut-être s'organiser sur le plan financier, s'organiser pour
Oh, mais c'est bizarre parce que comment est-ce que quelqu'un peut être manipulé? Explanations. C'est quelqu'un qui doit te donner des explications sur ta fille et sur le potentiel que il ou elle n'aurait pas vu effectivement par rapport à la relation ou sur la sienne, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui veut te donner des explications sur sa fille qui l'a peut-être manipulée pour des questions d'argent. D'accord? Oui. Bon, alors, dans quel état d'esprit toi t'es vis-à-vis de ton ex là? Parce que The Hair, c'est un personnage jeune, un personnage de la cour jeune. Toi, t'estimes que cette personne-là a été juste un reflet pour pouvoir te protéger. Toi, tu estimes que c'est quelqu'un qui veut juste revenir dans un état d'esprit de vengeance vis-à-vis de toi. Toi, tu estimes que c'est quelqu'un qui est juste un beau parleur. Toi, tu estimes que c'est quelqu'un avec lequel pourtant tu peux effectivement communiquer, mais avec cette histoire de d'avoir les propos qu'il faut pour l'amener dans ton sens. Et avec le chasseur, c'est un petit peu spécial parce que il y a un côté où tu restes aux aguets malgré tout euh, par rapport aux différents secrets qui pèsent encore sur votre lien. Donc il y a des secrets, il y a des clés pour pouvoir se sortir de ces secrets-là. Et peut-être aussi qu'il y a le côté où tu n'as pas envie de porter peut-être certaines responsabilités. Tu veux peut-être un petit peu t'échapper vite fait des difficultés dans lesquelles cette personne-là, euh, dont cette personne-là voudrait te parler. Parce que j'ai l'impression que ça te... C'est pas que ça te passe par-dessus la tête, mais t'as pas l'impression que ce problème-là, c'est aussi ton problème à toi, quoi. D'accord? T'as pas envie de faire de son problème ton problème. Donc voilà. Pourquoi pas? Allez, du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt sincère ou pas, ton ex? Parce que c'est quelqu'un qui a des explications à te donner parce qu'il s'est fait manipuler ou elle s'est fait manipuler par sa fille. Ou par la tienne d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est une personne... Ah bah dites donc, c'est quelqu'un, musique et rêve. Changement de rythme, changement d'hymne, changement de rêve, joie, bonheur, recherche d'abondance et d'amour. C'est marrant ça. C'est quelqu'un qui veut effectivement échanger, communiquer avec toi, qui veut t'entendre parler. Peut-être du passé, euh, peut-être pour se détendre, pour s'ancrer, pour mettre un petit peu de clarté par rapport à l'intimité, la sexualité, les différents cycles que vous avez vécus, les cycles de pardon. C'est quelqu'un qui est très heureux ou très heureuse d'apprendre effectivement à t'aimer. Donc pourquoi pas? Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est un petit peu sincère quand même sur les bords. Donc pourquoi pas? Alors si sa fille est son patron, pourquoi pas? En tout cas, c'est quelqu'un qui a été manipulé par rapport aux finances en raison de sa fille. D'accord? Ou de la tienne pour le coup. Donc voilà. Alors, Divine Temple. On est sur quelqu'un, toi dans la réponse, tu es vraiment en mode la source, la patience et la flexibilité. Donc, de toutes les façons, toi, tu veux capter euh, la source du souci, la source du conflit, la source, la raison pour laquelle cette personne revient vers toi. Et toi, tu es vraiment très proche de la source, c'est-à-dire que au niveau de la tradition, tu es là-dedans. Et c'est ça qui fait que tu peux effectivement t'adapter par rapport à la manière dont cette personne revient vers toi. Patience par rapport à la créativité, patience par rapport à la guérison de ton cœur, parce que c'est quelqu'un qui t'a blessé ou quoi. Et donc, moi, je pense que quelque part, même si effectivement il y a quand même un petit brin de vengeance dans ton cœur, il y a la possibilité que tu sois plutôt favorable à une, une reconnexion. Pourquoi pas? Alors, voyons voir. Amitié. Réunion. D'accord. Si vous êtes tous les deux ensemble, qu'est-ce que ça donne? Amitié, réunion.
Pas de sexualité et pas de retour. Ok. Tu es plus dans une idée d'amitié, de loyauté, mais pas forcément dans la sexualité là. Bah dis donc, pas de retour. Pas de retour. Des négociations avant de se retrouver peut-être dans l'intimité. Oui, des négociations analysées. Analyser d'abord. Bah oui, n'est-ce pas? Analyser, faire des examens de santé. Peut-être pour pouvoir effectivement accepter le changement. Ok. Il y a quelque chose qui est relié donc du coup à une enfant ici. Ou à un enfant. Fatalité par rapport à l'étranger. L'héritage, le passé d'un homme, la joie, la famille, le travail, la justice, la santé, bon pourquoi pas. Il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Maintenant le problème c'est qu'il y a quand même bien une trahison par rapport à une personne qui est jalouse et qui vit un boomerang sur son argent, donc qui est déstabilisée. Ben du coup, cette personne vit un boomerang par rapport à sa vie. Pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un qui t'a trahi quand même. D'accord? Donc, avant effectivement de retrouver cette personne dans l'intimité, ben voilà, d'accord? C'est quelqu'un qui t'a trahi. Donc, c'est quelqu'un qui vit effectivement un boomerang ou un revers financier. Instabilité, voyage, tranquillité, évolution. Ben, c'est bien. Il va y avoir un déménagement, il va y avoir un voyage, il va y avoir quelque chose qui va bouger là. D'accord? Évolution, maison, projet, fertilité, correspondance, culpabilité, ouverture, échec, bouclier, temps. Ben, en fait, là, c'est comme si on te dit projet d'abondance, projet peut-être bébé, correspondance par rapport à ça, les regrets parce qu'on a fait une ouverture et que ça a échoué, être protégé. Être protégé de tout ce qui pourrait être dit dans le temps à propos de cette situation-là. Pourquoi pas? Bon, ok. Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire. Donc avant de pouvoir effectivement se retrouver dans l'intimité, on va négocier. Ok. Pourquoi pas? Négociation. Et puis sexualité compromise. Pourquoi pas mes chéris? Alors attendez. On va regarder comment ça se passe avec le chaman tarot. Ça peut être sympa. Entre vous deux. On sent qu'il y a, il y a quelque chose qui est bouclé. On sent qu'il y a un petit peu de colère, mais de la guérison. Regardez, la guérison de l'âme. Voilà, il y a un chaman qui est là, qui invoque les esprits pour pouvoir effectivement guérir. Pour te guérir toi, pour guérir cette personne. Donc on sent qu'il y a l'appel à la tradition pour que les esprits puissent guider, pour que les esprits puissent protéger. Et pour que les esprits puissent aider aussi à sortir de la trahison. 10 d'épée, 10 de terre. J'ai l'impression que vous serez peut-être un petit peu libéré au-dessus de la mêlée. Oui, ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du se réconcilier. Chevalier de coupe, roi de coupe, voilà. Pouvoir peut-être se réconcilier, s'aimer à nouveau, faire preuve d'une très grande sagesse en amour. Mais par contre, fuir peut-être les guet-apens d'une personne en particulier. Quelqu'un qui veut piéger. Quelqu'un qui veut que tu ne fasses que des cauchemars. Et quelqu'un qui sait à quel point tu peux être passionné. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un qui veut te piéger quand même là. Est-ce que c'est son père? Oh là, c'est pas possible. Je te dis ce que j'ai. J'ai un père qui reproduit les mêmes erreurs que
son propre père ou ses ancêtres. D'accord? J'ai un masculin qui reproduit exactement les mêmes erreurs que ses ancêtres ou que son propre père. Et le problème dans cette situation-là, c'est que c'est quelqu'un qui va faire des trucs énormes, très difficiles, très douloureux, très lourds, parce que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se retrouver lui-même, qui est en train de redécouvrir des petits morceaux de lui-même. C'est grâce à ses amis. C'est quelqu'un qui est en train de se retrouver grâce à ses amis. Parce que c'est quelqu'un qui a mis des choses en place sans se rendre compte de l'impact que ça aurait pu avoir dans sa vie. D'accord? Bon, maintenant, le souci, parce qu'il fallait qu'il y en ait un de souci. On sent qu'il y a un diable là-dedans. On sent qu'il y a un coup de folie. On sent qu'il y a le désir, effectivement, de te faire tout recommencer de zéro. Alors que toi, tu pourrais peut-être évoluer et être libéré, changer de direction, avancer. Mais tu as une belle mégère là qui voudrait peut-être plus que ça se passe pas bien avec ce masculin-là. Alors, moi, ce que je trouve d'assez parlant dans ton tirage, mon très cher numéro 3, c'est que j'ai des pièges liés effectivement à cet ex-là, mais c'est les parents, père et entourage. Donc peut-être que tu consultes pour une féminine, mon très cher numéro 3 ici. Donc ça va peut-être parler un petit peu plus au masculin. Il y a ta fille qui t'a manipulé. Il y a la fille de cet ex-là qui l'a manipulé pour des questions d'argent. Et il y a son père qui a fait des choses pas très nettes. Ouais, ça l'a rendu malade. Hein. On sent qu'il y a un piège de tendu, mais je pense que c'est lié aux différents masculins qui sont autour de cette personne, et dont son père. Ou bien le père de l'enfant, hein, parce que ça peut être ça aussi. Comme on te parlait de sa fille, il y a le père de sa fille qui est en train de la manipuler ici, pour des raisons d'argent. Ok, d'accord, très bien. J'ai capté. Donc, bon, si tu consultes effectivement pour une féminine, donc mon très cher masculin, voyons voir ce qui se passe. Ben, on va te conseiller. Si tu consultes pour une féminine, mon très cher, ta numéro 3, voilà, tu consultes pour une féminine, on te dit The Storyteller. Ça dépend de qui raconte l'histoire. D'accord? Oui, parce que c'est soit tu es manipulé par l'histoire que cette personne est en train de te raconter. Tu vois? The Storyteller, c'est celui qui est le marionnettiste. Pas le marionnettiste, celui qui fait les jeux d'ombre. Voilà. Donc ça dépend. Est-ce que tu es comme l'enfant à qui on fait croire que effectivement il y a des ombres, voilà, qui se font toutes seules sur le mur, ou est-ce que tu es un adulte qui capte que effectivement, bon voilà, il y a quelqu'un derrière ces jeux d'ombre là, tu vois. Et qui dit qu'il y a des jeux d'ombre dans la tradition ancestrale africaine, d'autant plus, ça veut dire qu'il y a sorcellerie. Donc c'est chaud, tu vois, c'est très chaud. Allez, lorsque tu es un masculin, conseil par rapport à la féminine pour laquelle tu consultes et qui est manipulée par sa fille. Alors, malheureusement, je pense que tu ne peux pas attraper ton destin à deux mains avec cette dernière-là, d'accord? C'est-à-dire que c'est ton ex, mais il n'y a pas forcément de grande stabilité avec elle. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans la fuite, et en même temps, toi, on te dit de la fuir parce que ça va être mort, parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas forcément tout, qui ne montre pas forcément tout. C'est quelqu'un dont il faut éventuellement faire le deuil parce qu'il y a des raisons financières qui ne sont pas claires avec elle, tu vois. Voilà. Et on te dit que en réalité, c'est pas l'enfant, c'est elle. Et il y a une réalité qui est en face. Donc, il n'y a plus d'enfantillage. C'est prendre conscience. Ben voilà. Oh,
faut prendre conscience du père. D'accord, mon très cher masculin. Donc, est-ce que c'est toi le père de cette fille-là? Ah, est-ce que tu es le père de cette fille-là? C'est-à-dire le père de sa fille à la féminine pour laquelle tu consultes. Moi, c'est un point d'interrogation. D'accord? Voilà. Bon, maintenant, il y a une réalité. D'accord? Voilà. Réalité. Il faut voir. Il faut voir le père. Il faut voir le père. Il faut voir le père peut-être de cette fille-là. D'accord? Peut-être qu'à ce moment-là, tu sauras quoi faire. Surtout lorsqu'il y a des questions d'argent en cours. Mais en tout cas, on me dit que finalement, quand la famille est OK, peut-être que c'est plus simple. Ah ouais, ça peut être son père, ça peut être son beau-père ou une figure paternelle, d'accord? C'est tellement ambigu avec ses amis autour, c'est tellement ambigu. C'est comme si on te disait de faire le deuil parce que c'est vrai que tu as envie d'ancrage avec cette dernière-là, mais ça va pas être évident. Faut que tu vois son père, faut que tu téléphones à son père, que tu parles à son père, à la féminine pour laquelle tu consultes, et puis peut-être lui demander effectivement si tu es le père de sa fille. D'accord? Eh ben dites donc, c'est du propre tout ça. Allez, courage à toi mon très cher masculin ici. Ma très chère féminine donc du coup, lorsque tu consultes effectivement pour un masculin qui s'est fait manipuler par sa fille, voyons voir ce qui se passe. Donc du coup le conseil, ah bah oui, par sa fille ou par la tienne pour le coup, tu adapteras, n'est-ce pas? Voyons voir ce qui se joue. Allez ma féminine, conseil par rapport à ce masculin-là. Vois l'ermite. Voilà. Vois l'ermite. Voilà. Pour que tu puisses savoir si tu vas de l'avant ou pas. Ok? Et à quel point, effectivement, il va y avoir un gros changement si, du coup, quand tu fais tes travaux spirituels, tu peux aller donner dos à cette personne-là et avancer. Parce que c'est ton ex, c'est ton passé. D'accord? Ben, malheureusement pour lui. Voilà, ça te permet effectivement d'avoir une réflexion claire. Voilà, parce que ce ne sont pas uniquement tes yeux d'humain qui vont te permettre de savoir ce que tu dois faire. Ok? C'est là que tu vas savoir si, émotionnellement parlant, s'il y aura réellement sécurité. Et si jamais tu dois te faufiler tranquille, bah oui. Parce que là, si tu fais pas preuve de malignité, entre guillemets, je pense qu'il y a quelque chose qui va, entre guillemets, je pense pas que ça va être ralenti. Moi, je pense que tu as besoin d'être maligne. Et il faut que tu prennes de la hauteur pour savoir où tu veux te poser. Maintenant, j'ai un masculin et une féminine qui m'ont l'air d'être dans la même énergie, mais je ne suis pas sûre que ce soit la personne pour laquelle tu consultes ici. Et on te dit que tu auras finalement ce que tu veux et ça va être reconnu publiquement. D'accord? Donc il va y avoir un jugement par rapport à la chance l'étoile. C'est bien que tu sois quelqu'un qui ne parle pas finalement. C'est bien que tu sois quelqu'un qui a capté tout ce qu'il y avait à faire par rapport à l'argent, l'enfant et tout ça. Et c'est bien que tu tranches et que tu acceptes peut-être de perdre et de dire non au voyage à faire avec une femme qui s'est engagée, mais tu ne sais pas exactement pour quelle raison elle s'est engagée vis-à-vis de toi. Il y a une femme, il y a une mère qui veut s'engager avec toi, qui t'apprécie, mais tu ne comprends pas forcément pour quelle raison cette personne-là t'apprécie, quel est son objectif. Voilà. Donc, fais preuve de fierté et coupe les ponts.
Tu seras peut-être un petit peu en colère, mais c'est pas grave. On te dit, quand tu auras capté, tu feras le deuil de ce masculin-là. Peu importe comment les gens voient le truc. Parce que je pense qu'il y a un déplacement que tu vas devoir fuir. Parce que ça ne t'arrangera pas. Même sur le plan financier. D'accord? Et surtout sur le plan financier. Tu auras malheureusement le regret de te rendre compte que c'est plus là pour te faire perdre que rien. Et tu as l'impression de répéter le cycle. Et cette trahison-là, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Parce que toi, tu aurais envie de garder ce masculin-là à tes côtés, ma chérie. Mais tu sais qu'il y a un moment donné où il va y avoir des mésententes, mais de folie, en fait. Il va y avoir des mésententes de folie parce que de toutes les façons, ne serait-ce que la manipulation de soi-disant une fille par rapport à lui, ta fille ou la sienne, c'est pas possible. Donc, comme je te répète à nouveau, j'ai pas l'impression que si réellement il y a un jugement qui tombe quelque part, s'il y a une réconciliation qui tombe, ce sera pas forcément avec la personne pour laquelle tu consultes. Et là, on me dit de ne pas te donner les signes astro. Parce que tu consultes pour une personne de précise alors que ce n'est pas lui, avec lui que tu vas terminer. Et si tu ne coupes pas les ponts, ce qui va se passer, c'est que ça risque de ne pas t'arranger par la suite avec la prochaine personne. Parce que le problème, c'est que comme tu veux le garder à côté de toi, tu ne veux pas le perdre. Donc forcément, ça va ruiner ta relation avec la prochaine personne ici. Bah, du coup, tu es averti. D'accord? Voilà. Tu es averti. Voilà, ben c'était ce que j'avais pour toi, mon très cher ta numéro 3. J'espère que ça te fera du bien. Moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce message. Je reste disponible, bien entendu, pour des guidances personnalisées si tu veux effectivement faire voilà, un petit message perso après les guidances. Et puis peut-être que tu veux nous retrouver aussi dans le salon privé, pourquoi pas. Si tu t'arrêtes là, de toutes les façons, en tout cas, moi je te remercie. Plein de belles choses à toi, du courage, de la force et plein de belles choses. Et puis si tu nous retrouves dans le salon privé, on se dit à tout à l'heure. Prends soin de toi, ciao ciao.